Bonjour à tous, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 28 Shvat 5780. Alors on va essayer d'être le plus court et le plus simple. Dans le Péril 26, l'Admour Azaken a dit qu'il n'est pas possible de gagner la guerre contre le Yetzer Hara lorsque nous sommes lourds et paresseux, qui sont la résultante de la tristesse ou alors d'un cœur bouché. Alors de la tristesse, on en a parlé, d'accord, dans le Péril 26. Comment y faire face, comment faire face à cette tristesse quand il y a des problèmes matériels ou des problèmes spirituels, ou si la tristesse elle est parce qu'on est constamment en train de se battre avec le Yetzirah, ou si la tristesse elle est parce que le Yetzirah nous dérange même qu'on prie ou qu'on étudie. On s'est occupé des problèmes dans toutes les variations. Là maintenant l'Admour Aken il va parler d'un autre problème, un Benoni qui va se lever le matin avec le cœur bouché. Alors, quand le cœur va être bouché, ça va avoir des conséquences. Les conséquences vont être qu'il ne va pas réussir à réveiller son cœur dans le travail de la prière, chose qui est assez grave, je vais expliquer pourquoi. Dans toutes les mitzvot, il y a l'aspect concret de la mitzvah, l'acte en lui-même, concret, et après il y a l'intention, la kavana. Maintenant, la kavana c'est très très important, ça amène beaucoup de vitalité, mais si j'ai fait une mitzvah sans kavana, j'ai une mitzvah, il manque juste la kavana. Dans la prière, je veux pas dire, j'ai prié, c'était bien, mais il n'y a pas eu de kavana. Non, vous savez pourquoi? Non. Toute la définition de la prière, c'est la kavana. La Gemara dit c'est quoi le travail du cœur et avec le cœur, c'est la prière. Donc, quand il y a une prière sans kavana, c'est pas qu'il y a la mitzvah et il manque la kavana. Il n'y a pas de mitzvah. Parce que la définition de la tefila, c'est la kavana. Donc, lorsque le Benoni a le cœur bouché et il ne peut pas ouvrir son cœur pendant la prière, c'est une conséquence assez grave. La deuxième conséquence sera que nous avons dit dans le Péril 27 qu'il y a des choses qui sont complètement permises, mais le Benoni se sanctifie même dans les choses permises, et même ça, il aura du mal à le faire. Maintenant, avant qu'on dise quelle est la solution, qui n'est pas courte, hein, on va l'aborder aujourd'hui, il faut d'abord savoir d'où vient le problème. Connaître la maladie, être à moitié guéri. D'où vient, pourquoi le cœur est bouché? Alors d'abord, ça veut dire quoi le cœur bouché? Il dit simplement, dans le cerveau ça fonctionne, il réflexionne, il comprend les choses, dans le cerveau ça brille, mais ça ne descend pas dans le cœur. Mais attention, hein, là on parle d'un cœur bouché, lorsqu'il voit un gâteau, là-bas ça marche, le cœur il marche, il est bouché dans la gdoucha. D'accord? Il est bouché dans la gdoucha, c'est pas obligé de le préciser, mais c'est une évidence. Et donc, alors on sait que le Benoni ne peut avoir un problème que dans le cœur. Il peut avoir que le cœur bouché, le cerveau a toujours travaillé. Là, il parle d'un cas qui peut être un peu plus grave, que même le cerveau a été touché. On va dire le plus rapidement possible pour comment ça se passe, qu'est-ce qui est arrivé. En tous les cas, on parle ici de quelqu'un qui a un problème. Le cœur bouché, sûr, peut-être un peu le cerveau. Même dans le cerveau, la chose, elle accroche pas. Donc, lorsque la chose n'accroche pas dans le cerveau, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va descendre dans le cœur. Mais même quelqu'un qui peut avoir dans le cerveau où ça va marcher, s'il a le cœur bouché, ça ne descendra pas dans le cœur. Maintenant, d'où ça vient? Alors, ça vient tout simplement parce que la grossièreté de la clipa fait face à la sainteté de l'âme animale, de l'âme divine, pardon. Et ça vient également à cause de la grossièreté du cœur et du cerveau. Maintenant, comment ils sont devenus grossiers? Tout simplement, il y a un principe de base qui dit que lorsqu'un ustensile, un verre par exemple, est rempli d'eau, on ne peut pas reverser de l'eau dedans. Si on va en verser, ça va couler. Quand le cœur est rempli de moi-même, de mes ta'avot, de mes désirs, de mes pulsions, il n'y a plus de place pour Dieu. Alors ça, c'est le cœur bouché. Le cas le plus grave, c'est quand je vais tellement être plongé dans mes plaisirs, tellement être imbu de ma personne, je vais penser qu'à moi toute la journée, à mes satisfactions, ça peut même toucher le cerveau. Alors, dans le Zohar, il y a un Rosh Yeshiva, comme ça s'écrit, qui a parlé de ce sujet. Il a dit, regardez, lorsqu'on lance on lance un morceau de bois dans le feu, et le morceau de bois est tellement épais que le feu ne prend pas. Alors on ne va pas rajouter du feu, on va couper ce petit bois en morceaux. Comme on a dit, c'est
une des raisons pour laquelle le cœur est bouché, c'est la grossièreté de la sitra achra, de la klipa, de l'âme animale, qui fait face à la sainteté de l'âme divine. Donc l'antibiotique de cette grossièreté, cette gasutaroir, c'est le nemichutaroir, c'est de l'écraser. Comment on va écraser la sitra achra? On va s'écraser nous-mêmes. On va fixer des temps pour méditer sur notre état qui est très bas, et on va voir plus tard réveiller une amertume qui va ouvrir ce cœur. Mais là, la question, elle est, si on a dit qu'il faut anéantir, rabaisser la sitra achra, le côté du mal, moi je suis pas un mal, je suis un juif qui a un etc., qui a une âme animale, mais je suis moi-même la sitra achra. Alors encore une fois, c'est pas une réflexion. Ce qu'on va parler dans ce chapitre 29 qui est très long, c'est pas quelque chose à laquelle on doit penser tous les jours. Tous les jours, on doit être joyeux, avancer. Là, on parle d'un homme qui s'est levé avec un gros problème, il a le cœur bouché, et il doit faire une opération, on n'a pas le choix. Mais dès qu'il guérit, il arrête de penser à ça. Alors, on va réfléchir. Il y a une question. On a une âme animale, on a une âme divine, on a une âme naturelle qui s'habille dans le corps, qui fait vivre le corps. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Quand je dis moi, c'est qui moi? C'est mon âme divine, c'est mon âme animale? Alors, je vais parler pour moi. Quand je mange le matin, je fais un effort? Non. J'ai l'impression de faire... je dis à mon corps, bon, j'ai pas envie de manger, mais je vais être gentil avec toi, je vais te donner à manger. Pas du tout. Le matin, quand je me lève, je bois mon petit café dans la machine, avec la petite mousse, avec la petite date, et le midi, on se rappelle qu'on a faim, et le soir, on se rappelle qu'on a faim, et tous les plaisirs matériaux, personne ne doit nous pousser à les faire. Même si ce n'est pas des plaisirs animaux, en tout cas, on n'oublie pas qu'on a un corps. Alors qu'on a un cours Torah, il faut des fois se bagarrer. On dit, bon, j'ai pas envie d'y aller, mais je vais faire du bien, plaisir à Hachem, je vais faire plaisir à Maneshama. Pareil pour tout. Donc, c'est pas une évidence. Donc, c'est qui, moi, chez le Benoni? C'est son corps, son âme animale. C'est ça, c'est moi. Alors que Hillel Azaken, lorsqu'il allait manger tous les jours, c'est ce qu'il disait? Bon, je vais aller faire une bonté avec la pauvre. Il parlait du corps. Lui, c'est une âme divine. Alors, moi, je mange et lui, il mange. La différence, c'est que quand moi, je mange, je fais pas une bonté à personne, c'est naturel. Alors que lui, c'est pas du tout naturel. Lui, il serait resté au Beth Midrash étudier, il va manger parce qu'il n'y a pas de choix, il faut donner à manger au corps pour que le corps subsiste. Alors que lorsque lui est pris, c'est une chose tout à fait naturelle. Alors que lorsque nous, des fois, on prie, on va à un cours, c'est pas toujours quelque chose de naturel. Des fois, on doit se bagarrer pour le faire. Et même quand on le fait, des fois, on a dit, bon, je vais être gentil avec mon neshama, je vais pas la laisser quand même se dessécher. Alors, donc c'est pour ça qu'il va falloir se rabaisser à nous-mêmes. Alors, sur quoi on va devoir penser? Ça, on va y penser demain. On va parler demain. En tout cas, on va répéter ce qu'on a appris aujourd'hui. Des fois, on peut se lever avec le cœur bouché. C'est à cause de la grossièreté de notre cœur, le fait qu'on est plongé dans notre imbu de notre personne, l'égocentrisme, nos plaisirs, et donc un ustensile qui est rempli n'a plus de place pour recevoir autre chose. Lorsqu'on est rempli de nous-mêmes, le cœur se bouche, Dieu ne peut plus rentrer, et des fois on peut, ce qu'à Dieu ne plaise, même boucher le cerveau. En tout cas, une partie du cerveau. Ça, c'est déjà plus grave. Hein. Bon, mais tout est réparable. Donc il faut rabaisser cette sitra achra qui a l'audace et la grossièreté de faire face à la sainteté, contre la sainteté, se placer devant la sainteté de l'âme divine, et c'est en se rabaissant nous-mêmes, parce que chez le Benoni, son corps, son âme animale, c'est les choses qui sont dominantes chez lui et qui ont le plus de place et d'ampleur. Je répète que c'est une réflexion et une méditation qui n'est pas une chose on ne va pas se lever tous les matins et penser comme ça, sinon on va être triste, c'est pas bien. Là, on n'a pas le choix, on a le cœur bouché, il faut se mettre sur le bloc opératoire et ouvrir, déboucher le cœur. S'il y a un problème dans le cerveau, le déboucher aussi. Et après, quand on referme, on recommence à zéro. Donc voilà. Alors donc s'il y a le cœur qui est bouché, il ne faut pas être affolé. Alors, comme on n'a pas encore appris exactement quelle est la méditation qui va rabaisser donc notre âme animale, notre sitra achra, on en parlera demain. Mais en tout cas, sachez que ça peut arriver. On va expliquer que ça peut arriver à tout le monde.
c'est pas l'idéal, mais il faut savoir comment faire surface. Et après, on aura plusieurs paragraphes, plusieurs chapitres, 30, 31, qui vont nous apprendre comment gérer la situation. Alors, de bonnes nouvelles, une très 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 bonne journée et beaucoup de bonnes.